Salut les archis! Alors qu'est-ce que peut vous apporter le bordereau Hatso? Très rapidement dans la relation avec votre maître d'ouvrage, le bordereau Hatso va vous donner l'ascendant sur la relation. On parle bien évidemment d'un ascendant positif, il ne s'agit pas de manipuler, il ne s'agit pas d'être du côté obscur de la force, il s'agit simplement, par un cadre, qui est évidemment donné par le bordereau Hatso, de prendre l'ascendant sur la relation avec votre maître d'ouvrage. Vous venez à peine de signer le contrat que vous pouvez commencer la rédaction d'un programme. Mais un programme qui va être cadré par l'utilisation du bordereau Hatso. Souvent, quand on rédige un programme pour un maître d'ouvrage, on s'inquiète de savoir quelles sont les spécificités que le maître d'ouvrage veut mettre dans ses travaux. Alors c'est bien, mais ça ne fait qu'une partie. Là où le bât blesse, c'est que en ne focalisant que sur les spécificités, on oublie les bases. Les bases, c'est les éclairages, les radiateurs, le cloisonnement, toutes les choses qui sont tellement évidentes qu'elles sont un peu mises de côté. Avec l'utilisation du bordereau Hatso, vous allez dans le programme immédiatement intégrer non seulement les spécificités, mais aussi les bases. Et le simple fait d'avoir quelque chose d'exhaustif et de structuré va montrer à votre maître d'ouvrage qu'il est en face d'un professionnel. Donc ça veut dire, vous venez de signer le contrat, vous listez les localisations, une quinzaine, une vingtaine, une trentaine, vous listez les localisations, et pour chaque localisation, en fait, pour vous faire un calcul rapide, il y a peut-être 12 secondes de traitement pour faire 2 copier-coller, et à mon avis, on peut descendre en dessous de 10. Ça veut dire que ça vous prend entre 10 et 12 secondes par localisation, et vous avez, à la sortie de ça, un document qui va être relativement exhaustif et qui va donc faire prendre conscience au maître d'ouvrage de l'ensemble des travaux qui sont nécessaires à réaliser et à préparer pour aboutir aux souhaits de travaux qu'il a en tête. Grâce à ce premier document, le carnet de programme, qui est inclus dans le bordereau, vous allez donc obtenir l'ascendant. Vous allez être le professionnel. Ils seront définitivement convaincus d'avoir signé avec la bonne personne. Et cette bonne personne, c'est vous. C'est vous qui avez fait le choix de travailler avec le bordereau Hatso. Maintenant que les bases professionnelles de votre relation avec le maître d'ouvrage sont posées, vous allez pouvoir arriver sereinement avec des propositions de plans d'aménagement, des recherches architecturales, en d'autres termes, les esquisses, là où les esquisses. Le simple fait d'avoir acquis la confiance du maître d'ouvrage à l'étape précédente programme, il y a toute une partie du travail qui est déjà fait, et lorsque le maître d'ouvrage va regarder vos plans, il n'a plus à l'esprit de doute quant à votre professionnalisme. C'est ce que vous avez gagné grâce à environ 10-12 secondes par localisation. Vous remarquerez que jusqu'ici, je n'ai pas parlé d'argent. Si on fait un tout petit récap par rapport à ce qu'on vient de se dire, vous venez de signer le contrat. Vous éditez un programme, 10-12 secondes par localisation. Il y a quelques allers-retours entre le maître d'ouvrage et vous pour être sûr que la définition du programme corresponde à leurs attentes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une définition précise de chacune de leurs attentes. Il y en a certaines qui seront à travailler ensemble, mais au moins elles sont listées. Grâce à ce programme et la structuration de ce programme, au cadre de travail, vous allez définitivement mettre dans la tête de votre maître d'ouvrage que vous êtes un vrai professionnel. Lorsque vous allez arriver avec vos propositions de plans ou le fait de travailler avec eux sur les plans, la confiance est déjà là.
et vous allez pouvoir proposer des esquisses où vous allez réfléchir avec votre maître d'ouvrage uniquement sur la partie architecturale, sur la partie sensible. Parce que le client, le maître d'ouvrage, aura compris que pour la partie rationnelle, vous étiez très très bien outillé avec une organisation des sujets à évoquer. Ils savent que rien ne vous échappe. Ils peuvent donc se concentrer vraiment sur l'objet du rendez-vous, qui est la partie architecturale. Une fois que nous avons donc réalisé un programme et que les esquisses ont été proposées, il vient une notion assez difficile souvent, ce sont les allers-retours sur qu'est-ce qu'on fait pas, pourquoi, combien ça coûte, comment. Et bien là encore, le bordereau va vous permettre de gérer ce qu'on appelle chez nous un arbitrage. L'arbitrage, c'est la hiérarchisation de toutes les envies, travaux que votre maître d'ouvrage va mettre dans les plans et que vous-même, architecte, vous allez vouloir mettre dans les plans. C'est aussi en grande partie pour ça que votre maître d'ouvrage fait appel à un professionnel. C'est pour l'aider à y voir plus clair dans tous les besoins et dans tous les souhaits qu'il a en tête par rapport à ses projets de travaux. Et bien sûr, il attend de la part du professionnel des conseils et des propositions. Alors là, je viens simplement de vous donner les 4 grandes catégories que nous utilisons pour aider le maître d'ouvrage à arbitrer, à savoir les besoins premiers, les besoins donc, les souhaits, les propositions et les conseils. Que ce soit le carnet d'arbitrage ou que ce soit le carnet de programme, vous êtes en train d'illustrer votre travail intellectuel. Souvent, euh, on, on dit que les maîtres d'ouvrage ne se rendent pas compte de tout le travail qui est effectué en amont. Eh bien, le bordereau Atso va simplement, en fait, vous permettre d'illustrer tout le travail intellectuel que vous mettez derrière des plans. Voilà. Hein, on connaît la phrase, on la sait, on l'a dit, les maîtres d'ouvrage ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière les plans. Eh bien, grâce au programme, grâce au carnet de programme et grâce au carnet d'arbitrage, avec une structure donnée, vous allez pouvoir non pas faire la leçon à votre maître d'ouvrage en disant ça demande beaucoup de boulot, mais ce sera dans les documents, ce sera écrit dans les documents et dans la forme des documents, dans leur structure. Alors, avant-dernier sujet de cette vidéo, l'argent. Nous sommes en tout début de relation avec notre maître d'ouvrage. On a à peine dessiné le projet, on a à peine regardé le règlement d'urbanisme ou le règlement de copropriété, que déjà, évidemment, on nous demande combien ça coûte et comment on fait, et ainsi de suite. Là encore, le bordereau va vous permettre d'apporter une réponse à votre maître d'ouvrage. Et il va permettre au maître d'ouvrage de mettre l'argent où lui le souhaite. C'est-à-dire que c'est lui qui va faire ses choix grâce aux documents que vous lui apportez. Alors, bien sûr, il y a un moment où on arrive au bas qui blesse, au nerf de la guerre, et à toutes les expressions qu'on peut trouver pour parler d'argent. Comment est-ce que, en tout début de relation avec le maître d'ouvrage, on peut avoir une idée précise d'une enveloppe? Comment est-ce que l'on peut s'engager sur une enveloppe? Et pourtant, on nous demande de mettre un tarif, un montant, une enveloppe dans notre contrat. Eh bien, c'est la façon de parler de cette enveloppe, de ce budget, qui va faire toute la différence. Chez Instant T, nous parlons d'un budget cible. Un budget cible, c'est-à-dire, je vais travailler votre programme, travailler votre arbitrage, et lorsque, en ajoutant les petites couches, j'approche votre budget cible, je vous appelle, on déclenche un rendez-vous, et je viens vous voir pour vous dire ce que j'ai réussi à mettre dans ce budget cible. Et de toute façon, il est évident que le contenu de ce budget va évoluer. C'est une réalité. Eh bien, avec le bordereau, vous allez pouvoir faire évoluer ce budget de façon sereine, avec un cadre que l'on appelle l'arbitrage. Ce carnet d'arbitrage, avec les montants des différents sujets, on va parler de provision
Pour atteindre le budget cible, on va simplement parler de provision de prix. Provision de prix, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça n'est pas figé et c'est très différent du mot préchiffré ou estimation. Une provision de prix, quelque part, ça veut dire que ça ne peut que grimper. C'est une provision et après, on va devoir rajouter des choses parce qu'on va découvrir différents éléments. Mais au moins, une fois que j'ai additionné toutes les petites provisions, combien ça coûte l'éclairage, combien ça coûte un radiateur, combien ça coûte et ainsi de suite, on va pouvoir dire à notre maître d'ouvrage, bah voilà un tarif à minima de votre projet de chantier. Et c'est ce tarif à minima que l'on va aller faire monter jusqu'au budget cible. Et dès qu'il vient toucher le budget cible, hop, rendez-vous, et on essaye de voir qu'est-ce qu'on a réussi à mettre et dans quelles conditions dans cette enveloppe cible de travaux. Dernier point de cette vidéo, on va brosser vraiment dans les très grandes lignes ce que l'on peut faire avec le bordereau Atso. Alors, je l'ai en face de moi ici, donc je vais tourner de temps en temps les yeux par là, mais une fois que l'on a réussi à structurer, à donner un cadre à notre réflexion, donc à donner un cadre à la partie rationnelle de notre métier, on va pouvoir réfléchir la description globale, c'est-à-dire que le descriptif va découler de façon tellement naturelle du programme. Chaque sujet qui va être évoqué dans le programme et qui sera retenu par le maître d'ouvrage pendant l'arbitrage va être résolu, c'est-à-dire que l'on va mettre tous les petits détails, comme on fait sur n'importe quel descriptif, hein, mais vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec ça. Vous allez pouvoir décrire par localisation, parce que bah, en tant qu'architecte, je me balade dans une pièce, et donc même dans mon esprit, quand je prépare et que je crée un volume, je vais me dire l'espace bureau, l'espace lit, peu importe le lot technique, mais l'espace lit, il va y avoir un peu d'électricité, peut-être un peu de plomberie pour avoir l'eau froide qui coule pour la nuit, enfin je raconte n'importe quoi, mais peut-être l'espace pour le vidéoprojecteur. On est en train de parler de plein de lots techniques différents. Malgré tout, dans ma tête d'architecte, c'est l'espace lit. Eh bien, je vais pouvoir décrire mon espace lit avec tous les petits, alors on appelle ça des items, avec tous les petits items nécessaires pour que l'espace lit soit réalisé dans les meilleures conditions. Et chacun de ces items, je vais pouvoir lui attribuer un lot technique. Ça veut dire que le bordereau va pouvoir me sortir une description euh, de l'objet des travaux, autant par lot technique que par localisation. Et alors ça change tout. Parce que du coup, vous pouvez même imprimer les mêmes informations deux fois, un coup par lot technique, un coup par localisation, et vous les posez chacun d'un côté de la table. D'un côté, vous avez l'entreprise, là ou les entreprises, et de l'autre, le maître d'ouvrage. Et ils vont se comprendre. Vous avez créé un langage commun entre les différents acteurs. Vous allez pouvoir aussi donner à votre maître d'ouvrage, grâce au bordereau Atso, une shopping list, c'est-à-dire la liste avec toutes les quantités et les prix que vous avez provisionnés de tout ce qu'il doit sélectionner en magasin ou que vous pouvez sélectionner vous-même. Mais vous avez une liste qui va répertorier localisation par localisation, sujet par sujet, tout ce qui doit être choisi par le maître d'ouvrage. Et puis, une fois que le maître d'ouvrage a fait ses choix, vous le rebasculez par lot technique et votre entreprise a la liste par lot technique de tout ce qui doit être acheté pour l'ensemble du chantier. Voilà. Évidemment, on parle des fournitures, hein, des équipements. Nous, on appelle ça équipements et matériaux de finition. Euh, receveur de douche, mitigeur, plan de travail, voilà. Dans le bordereau, vous pouvez gérer jusque 20 entreprises. Ça veut dire que chaque entreprise peut faire 5 ou 6 métiers, vous pouvez gérer jusque une soixantaine de métiers. Dans le bordereau, vous allez aussi pouvoir gérer des tranches travaux. Alors on ne parle pas de planning de travaux parce que le diagramme de Gantt, lorsqu'on l'utilise pour de vrai, ça veut dire qu'une personne quotidiennement met à jour le diagramme de Gantt. Dans nos métiers, il est compliqué d'arriver à tenir ça. Par contre, dans le bordereau, vous avez le système de tranches travaux. J'explique ça très rapidement. Par exemple, pour une douche, vous avez toute la liste de ce qu'il faut faire pour que la douche dans son ensemble soit réalisée. Eh bien, il y a toute une partie qu'il faut faire
en tout début de chantier, une partie en milieu de chantier et une partie finition. Donc vous allez simplement pouvoir parler de la tranche démolition, réseau technique et puis finition. Voilà. Et vous allez pouvoir comme ça dispatcher l'ensemble des interventions chantier selon tranche travaux. Une autre chose très importante que le bordereau va vous apporter, c'est la sérénité dans votre sommeil. En fait, dans le bordereau, vous allez pouvoir consigner tous les échanges que vous avez avec votre maître d'ouvrage, les artisans. Et alors, c'est pas quelque chose de compliqué. Il suffit de faire un copier-coller des mails que vous recevez dans la bonne case. La formation, que ce soit en e-learning ou en présentiel, est là pour vous apprendre à le faire. Depuis que je fais ça, je m'endors tranquille la nuit, même en période de chantier. Je sais que ce qui a été écrit par l'artisan ou par le maître d'ouvrage est consigné. Et que les enchaînements de questions, donc on a un carnet de questions, on a l'historique, on a un journal, il y a plusieurs façons, et ce sera à vous en fait d'utiliser le bordereau à votre façon, voilà. Mais il y a plusieurs façons de consigner les échanges avec tous les différents acteurs. Donc vous avez un historique, et quand quelqu'un va vous demander pourquoi ceci ou cela arrive sur le tapis maintenant, vous avez qu'à sortir le papier et vous avez l'historique de la relation, que ce soit avec le maître d'ouvrage, avec les fabricants, avec les artisans, avec vous-même, avec vos équipes. C'est très rassurant. Pour terminer cette vidéo, une petite histoire. Je me suis retrouvé sur un chantier, dans un salon d'un appart d'environ 200 ou 300 mètres carrés, je ne sais même plus. En tout cas, le salon en lui-même faisait déjà 50 ou 60 mètres carrés. J'étais en train de discuter avec le chef d'entreprise. Et là, arrive face à nous le plombier et l'électricien. Je me mets en retrait de la discussion que j'avais avec le chef d'entreprise pour que ces messieurs discutent avec leur chef d'entreprise. Eh ben, il s'adresse à moi en disant « Monsieur Adrien, vous pourriez nous refaire comme l'autre jour la liste de tout ce qu'il nous reste à faire par pièce ?» Alors on s'est regardé avec le chef d'entreprise, on se connaît très très bien, et on a explosé de rire. Et lui, il m'a dit « mais à quoi je sers ?» Alors, tout s'est très bien déroulé, il n'y a aucun problème, mais pour vous dire que avec le bordereau, vous allez pouvoir suivre le chantier de façon très fine, sans que cela vous prenne un temps phénoménal, et derrière, vous allez être le maître d'œuvre, celui vers qui on se tourne pour la direction du chantier. Et vraiment, cet exemple a été manifeste, et on en rigole encore avec ce chef d'entreprise. Donc, je ne vous parle pas de tout, parce que sinon, je pense que vous vous endormiriez, mais une fois que la logique de base a été donnée, que le cadre a été donné, tous les acteurs du chantier, du projet de travaux, savent que c'est vers vous qu'il faut se tourner pour avoir l'information dont ils ont besoin. Et vous, de votre côté, avec cet outil, vous n'en avez pas peur de l'information. Parce que cet outil est capable d'intégrer, de capitaliser et de consigner la moindre minuscule, toute petite information, et vous êtes en capacité de la ressortir en quelques secondes. Et j'insiste en vous disant en quelques secondes, malgré le fait que vous soyez sur 3 ensembles d'immeubles avec 12 étages et 5 appartements par étage. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si une personne vous a envoyé le lien vers cette vidéo, n'hésitez pas à revenir vers elle, à lui demander le lien pour découvrir un peu plus ce que c'est que le bordereau Atso. Tournez-vous vers Instant T si vous découvrez cette vidéo sans que personne vous ait indiqué cette vidéo. Nous mettons l'adresse du lien internet du lien vers le site internet en commentaire de cette vidéo. Donc n'hésitez pas, on va vous donner un coup de fouet dans votre pratique du métier d'architecte, dans votre pratique de la maîtrise d'œuvre. C'est une réalité. Nous avons des remerciements, nous avons des témoignages quasiment, allez, on va dire hebdomadaires pour rien exagérer, du plaisir qu'il y a à créer et à donner
de soi-même dans un projet d'architecture.